Bonjour à toutes et à tous, ici Johan de CoFounders. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 niches de box par abonnement à fort potentiel et à lancer dès maintenant. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages de plusieurs personnes qui me disent voilà Johan, j'aimerais vraiment me lancer sur le business de la box par abonnement parce que j'y vois un vrai potentiel, mais en même temps j'ai du mal à trouver des idées, j'ai du mal à savoir sur quelle idée m'orienter. Et il se trouve que assez récemment, j'ai eu plusieurs idées comme ça qui me sont venues et qui sont des idées de box à vraiment très fort potentiel. Et comme je ne vais pas forcément avoir le temps de les exploiter, je me suis dit que ce serait intéressant de vous les partager en vidéo pour vous donner à la fois pas mal d'inspiration, puisque ça va derrière vous permettre d'étendre un petit peu vos horizons et vous aider tout simplement à trouver encore plus d'opportunités, encore plus d'idées sur ce marché-là de la box par abonnement. Et pourquoi pas carrément que vous puissiez directement prendre l'une des idées que je vais vous partager et que vous puissiez vous lancer dans votre business. Alors, c'est parti! Tout d'abord, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications juste en dessous pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Donc la première idée de box par abonnement que je peux vous partager, c'est une box dans la niche des cocktails. Donc les cocktails, vous savez tout ce que c'est, ce sont ces différents mélanges de boissons qui donnent généralement une boisson plutôt bien aromatisée, assez sucrée, quelque chose plutôt d'assez bon à déguster. Donc pourquoi d'après moi c'est une très bonne idée de box par abonnement et c'est quelque chose qui peut vraiment très bien fonctionner? Bien parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent un petit peu s'essayer justement au fait de faire des cocktails. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui est toujours assez sympa. Il y a ce côté un peu artisanal où on fait soi-même sa préparation et à la fin, on a un rendu qui est généralement plutôt sympa, qu'on peut servir à des invités lors d'un apéro, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça. Donc ça donne vraiment un aspect assez sympathique justement au fait de savoir soi-même un peu préparer ses propres cocktails. Et souvent, le problème lorsque on veut faire soi-même ses cocktails, etc., c'est que d'abord, il faut passer pas mal de temps à savoir quel cocktail on veut faire. On ne veut pas faire un cocktail qui est trop facile parce que sinon, ça ne donne pas forcément une très bonne image. Ou alors, on ne va pas faire un cocktail trop compliqué parce que de peur de le rater. Et en plus, il faut aller passer du temps au supermarché pour acheter exactement tous les bons ingrédients qu'il faut, etc. On en oublie toujours un et à la fin, on n'est pas capable de faire le cocktail qu'on avait prévu. Et c'est justement là qu'une box de cocktail peut apporter vraiment énormément de valeur à ses clients parce que du coup, il va y avoir vraiment ce côté beaucoup plus simple et pratique puisque vous allez recevoir la box directement à la maison avec tous les ingrédients et justement les boissons nécessaires qu'il faut pour pouvoir préparer vos propres cocktails. Vous allez avoir directement les conseils dans le magazine pour vous dire par exemple le cocktail ou les 2 cocktails du mois et avec exactement comment préparer ce cocktail avec toutes les bonnes indications, etc. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple, ça devient une activité du coup qui est juste beaucoup plus sympa puisque à la fois, on va pouvoir préparer des cocktails qui sont un peu plus originaux, qui vont changer en plus un peu tous les mois. Mais en plus, on va avoir directement tous les ingrédients livrés à la maison pour pouvoir faire soi-même un peu ses préparations, épater un peu les invités et donner vraiment un côté sympa à cette pratique-là qui est de faire soi-même ses cocktails. Donc vous voyez que ça c'est pas typiquement une très bonne idée de box qui a vraiment un bon potentiel parce que chaque année il y a beaucoup de personnes qui veulent un petit peu s'essayer à faire eux-mêmes leur cocktail. Et en plus, moi, le vrai point positif que j'y vois, c'est que si vous êtes capable en plus de créer une bonne communication qui donne envie aux personnes justement de s'essayer à cette pratique-là, de faire soi-même ses cocktails parce que vous communiquez sur les réseaux sociaux un peu des images sympas, des vidéos sympas d'une personne qui fait bien les cocktails, etc. Très souvent, ça va donner envie aux personnes de se dire « Ah c'est vrai que c'est pas mal, je peux essayer moi aussi de faire mes cocktails » et du coup, paf, les personnes vont s'abonner. Donc ça, c'est vraiment la première idée de box par abonnement que je peux vous partager. Ensuite, la deuxième idée que je peux vous donner, qui est vraiment en tendance actuelle parce que je vois de plus en plus de personnes qui se mettent à consommer ce style de produit, ce serait une box dans la niche des chichas. Donc si vous ne savez pas ce que sont les chichas, vous savez, ce sont ces pipes à eau qui permettent de fumer du tabac. Alors je vous dis ça parce que moi je sais que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui consomment et qui fument la chicha et je sais que autour de cet univers-là qu'est la chicha, ils vont souvent avoir besoin de pas mal de produits.
Alors que c'est vrai que au premier abord, on pourrait se dire que dans une box de chicha, qu'est-ce qu'on peut mettre puisque ils ont déjà leur chicha qui est déjà à eux et il est interdit de vendre du tabac. Donc si on peut mettre de tabac et qu'on ne peut pas mettre en soi les accessoires de la chicha, qu'est-ce qu'on mettrait dans une box de tabac? Eh bien en fait, il faut voir un peu plus loin que ça, il faut voir un peu plus large. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment penser pour le client, quelle est l'expérience qu'il recherche lorsqu'il décide de consommer sa chicha. D'accord? Et bien très souvent, les personnes qui fument la chicha, en réalité, elles ne font pas ça tout seules dans leur chambre. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que c'est un moment convivial qu'elles vont passer entre amis, entre potes, etc. En même temps qu'elles jouent à la play, jeux de société ou quoi que ce soit, ou dans une des soirées. Et en fait, c'est souvent dans des moments conviviaux que les personnes vont fumer la chicha. Et donc en fait, autour simplement de la chicha, ce n'est pas simplement le fait de recevoir les accessoires qui pourraient les intéresser, mais plutôt de compléter un peu leur expérience, compléter en fait les moments qu'elles vont passer justement lorsqu'elles fument la chicha. Donc, quels seraient les styles de produits qu'on pourrait inclure dans une box de chicha? Ce serait des paquets de chips, ce serait des canettes avec des goûts un peu spécifiques pour faire tester ça un peu à ses potes, etc. Ça a toujours un côté sympa. Des barres chocolatées, ça pourrait être aussi, vu qu'on est un peu en période de Covid, je sais qu'il y a ces embouts qu'on met sur le tuyau et qui permettent justement, entre guillemets, de se protéger un peu de la salive de chacun, etc. Et également, forcément, il y aurait par exemple les charbons justement que les personnes vont placer généralement sur la chicha. Et donc vous voyez que finalement, d'une box, on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose à faire dans cette niche-là et ce marché-là. En fait, quand on va un peu plus loin que ça et qu'on pense vraiment l'expérience dans la niche pour les personnes, vous voyez que comme ça on arrive vraiment à trouver pas mal d'idées, d'accord? Et c'est vraiment ce mindset-là qu'il faut adopter pour pouvoir trouver différentes box à lancer dans certaines niches. Et justement, pour moi, dans la niche des chichas, ça en est une qui a vraiment un fort potentiel parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a énormément de personnes français, belges, autres, qui, sur le marché en tout cas francophone, qui consomment justement des chichas de manière assez régulière. Et comme en plus ce sont des produits consommables, elles vont avoir besoin de recevoir leurs produits tous les mois. Donc là, vous voyez que ça devient une box très intéressante et qui a vraiment un fort potentiel. On peut facilement monter à 5, 6, 8 000 abonnés si vraiment on s'en donne les moyens. Donc ça, c'est pour la deuxième idée que je souhaitais vous partager. Ensuite, la troisième idée de box que je peux vous partager, ce serait une box de type approvisionnement. Donc si vous ne voyez pas ce que je veux dire, j'ai fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube qui vous présente justement les 3 typologies différentes de box par abonnement. Et vous allez voir que dans cette vidéo-là, je vous partage plus en précision ce qu'est une box de type approvisionnement. Donc n'hésitez pas à la visionner à la suite de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce que sont justement ces box de type approvisionnement. Donc, quelle serait exactement cette box-là? Ce serait une box dans la niche des snacking sains pour les personnes qui travaillent en bureau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un besoin que j'ai moi-même personnellement ressenti, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille souvent dans mes bureaux. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, vers 4 heures de l'après-midi, je vais commencer à avoir un petit creux et je vais me retrouver à manger des conneries, donc des produits qui sont un peu trop gras ou un peu trop sucrés. Et le truc, c'est que quand on veut faire attention à son alimentation, on veut éviter justement de manger ces produits-là. Et c'est là justement que la box de snacking sain entre en jeu, puisqu'elle permettrait justement aux personnes comme moi qui travaillent dans des bureaux, de à la fois couper leur faim dès qu'ils ont un petit creux, mais tout en mangeant des produits qui sont sains et qui ne nuiraient pas à leur santé. C'est là que justement le côté snacking devient intéressant puisque vous pourriez proposer justement dans votre box différents types de snacking qui pourraient un peu changer tous les mois mais qui seraient vraiment sains pour les personnes, qui auraient vraiment des bons nutriments, etc. qui seraient ni trop gras ni trop sucrés et qui permettraient aux personnes à la fois de couper leur faim sans avoir ce plaisir, sans avoir cette culpabilité d'avoir mangé quelque chose de mauvais. Donc ces box-là, elles pourraient être livrées soit directement au domicile des personnes, soit même directement au bureau. Et vous voyez que ce genre de box, c'est une box qui pourra apporter énormément de valeur à ses clients. D'ailleurs, moi, le gros avantage que je vois avec cette idée de box-là, c'est vraiment la facilité à laquelle vous allez pouvoir cibler les personnes, d'accord? Puisque comme vous savez que ce sont des personnes qui sont au bureau, vous allez directement cibler les entrepreneurs et toutes les personnes qui travaillent en bureau. Donc vous allez pouvoir les atteindre vraiment facilement et donc vous développer de manière très facile en fait.
Et même encore, ce que vous pourrez même faire, qui pourrait être juste une idée qui est juste incroyable, c'est aussi aller démarcher directement certaines entreprises pour signer des contrats avec elles qui ferait que toutes les personnes qui seraient dans l'entreprise auraient justement cette petite box pour justement avoir leurs encassins personnalisés. Et là, il vous suffit de quoi? D'une entreprise qui aurait 100 ou 150 employés et d'un coup, vous venez de passer à 150 abonnements par mois tous les mois. Et ça avec une seule entreprise. Donc vous voyez que c'est une box avec un vrai potentiel et qui pourrait vraiment se scaler à une vitesse, je pense, assez incroyable si elle est bien mise en place. Maintenant, la quatrième idée de box par abonnement auquel j'ai pensé, c'est une box dans la niche de la couture. Donc la niche de la couture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une niche qui représente quand même un certain nombre de personnes assez élevé et qui en fait donc une niche avec un vrai potentiel. Surtout que pendant le confinement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu encore plus de personnes qui se sont vraiment mis à cette pratique-là qu'est la couture parce que les personnes s'ennuyaient un peu chez elles et du coup il fallait qu'elles trouvent une activité un petit peu artistique, un petit peu sympa à faire un peu dans leur quotidien et je sais que beaucoup de personnes se sont mis à la couture. Donc c'est un marché qui était déjà assez gros, mais qui s'est encore plus étendu avec justement le confinement où les personnes ont dû trouver de nouvelles activités. Donc c'est ce qui en fait un marché vraiment assez intéressant où il y a vraiment du business à exploiter. Et pourquoi ça devient très, très intéressant de lancer une box par abonnement dans cette niche-là? Eh bien parce que très souvent, lorsque les personnes veulent se mettre à la couture, veulent faire un peu de couture, eh bien déjà il faut avoir justement tous les produits à disposition, donc les différentes pelotes, que ce soit de laine ou d'autres matières, je n'y connais pas trop. Ensuite, il faut savoir quel type de création il faut faire. Donc généralement, vous allez passer beaucoup de temps des fois à trouver quelle est la création que vous voulez faire et finalement vous allez vous décourager. Et puis ensuite, il faut avoir les bons conseils pour savoir exactement comment réussir à coudre et avoir le résultat final que vous souhaitez. Parce que voilà, quand vous faites cette activité, là, le moment où vous êtes le plus content, c'est quand vous arrivez à la fin, que vous avez bien travaillé et que vous avez votre création entre les mains et que vous pouvez peut-être la partager à vos proches ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez que c'est là que la box intervient puisque vous allez justement partager dans votre box justement tous les différents produits nécessaires, les conseils pour à la fois pouvoir bien coudre mais aussi les idées créatives et donc comme ça, vous allez apporter énormément de valeur à ces personnes-là qui sont dans cette niche-là de la couture, qui veulent soit un petit peu apprendre à coudre ou alors justement essayer de coudre un peu plus souvent parce que c'est une activité qui leur plaît. Donc ça pareil, une box vraiment très intéressante à exploiter. Enfin, la cinquième et dernière idée de box par abonnement que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est une box dans la niche des rendez-vous amoureux à la maison. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis tombé un petit peu par hasard sur une box américaine qui a vraiment de très 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 gros résultats sur le marché américain, qui est vraiment spécialisée dans cette niche-là du rendez-vous amoureux à la maison. Donc cette box, elle s'appelle la Date Night Box, donc je vous mettrai le scroll de leur site juste ici. Et ce que je trouve vraiment très intéressant avec ce concept-là, c'est que d'abord, c'est souvent une bonne idée que de regarder ce qui se fait sur d'autres marchés que celui dans lequel on se trouve et lorsqu'on voit parfois d'autres idées comme ça qui marchent bien à l'étranger, parfois réussir à les importer dans notre marché à nous, c'est une très bonne façon que de réussir à avoir des résultats avec son business. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont inspirés de cette stratégie-là, qui ont importé des fois des concepts très souvent aux États-Unis, en Amérique, parce qu'ils sont souvent précurseurs, les ont ramenés en France et ont fait vraiment fortune avec leur business. Et en plus, ce qui est aussi très intéressant avec ce business-là, c'est qu'ils sont sur le marché du couple. Le marché du couple, c'est un marché qui est juste gigantesque, d'accord? En France, il doit y avoir peut-être plus de 15 millions de couples, donc c'est vraiment un très très gros marché. Et donc, on peut rapidement se faire une place sur ce marché-là et rapidement obtenir plus de 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. Puisqu'on est sur le marché du couple qui est un marché juste qui est énorme. Donc concrètement, que va faire cette box-là qui est la Date Night Box? En fait, elle va proposer des activités à réaliser en couple à la maison. Donc très souvent, les personnes, lorsqu'on est en couple depuis un certain moment, on commence à rentrer dans une certaine routine et on aime bien justement réussir à trouver de nouvelles activités à faire avec notre partenaire pour justement un peu mieux kiffer notre relation.
mais c'est quelque chose qui n'est pas si évident parce que ben voilà, il faut se prendre la tête à essayer de trouver de nouvelles activités, quoi faire, comment faire, etc. etc. Et justement, ben cette box-là, elle vient un peu résoudre ce problème-là puisqu'elle vous envoie directement dans un coffret l'activité que vous pouvez faire avec votre partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque ça permet aux personnes justement de bien se retrouver lors d'une activité. Donc, quels sont les produits que ce type de box peut inclure? Par exemple, une idée que j'ai, c'est par exemple une box par exemple, de massage. Ou alors, à l'intérieur, il y aurait différentes huiles, etc. pour masser son partenaire, une petite bougie pour donner une ambiance spa, peut-être une idée un peu de plat préparé pour que la soirée se passe au mieux. Et vous voyez que tant qu'on arrive comme ça à avoir des idées d'activités, etc. proposées au couple, en fait, c'est une box qu'on pourrait proposer mensuellement et chaque mois, les personnes elles pourraient se retrouver peut-être 1 ou 2 fois dans le mois autour de votre box et de l'activité que vous proposez. Donc là, je vous ai dit les messages, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Ça peut être juste aussi un repas préparé ensemble où il y aurait vraiment tous les ingrédients à l'intérieur et les personnes elles préparaient leur repas ensemble. Un repas donc bien sûr qui sortirait un peu de l'ordinaire, où il y aurait vraiment un truc un peu sympa, un petit peu sophistiqué, et elles feraient vraiment ça ensemble. Et ce serait vraiment une activité autour duquel elles pourraient se retrouver et donc mieux kiffer leur relation. Et vous voyez qu'il y a encore vraiment plein d'idées comme ça à exploiter. Et moi je sais qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à repérer ces opportunités-là assez facilement. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais pour réussir à repérer ces opportunités-là sur le marché de la box par abonnement, j'avais fait une vidéo complète qui vous explique le processus que j'ai employé et que j'emploie moi et qui me permet comme ça vraiment de trouver plein d'idées de box avec un vrai potentiel. Donc cette vidéo s'appelle « Comment trouver votre idée de box par abonnement ». Donc je vous la mettrai juste après cette vidéo. Cliquez dessus et comme ça vous aurez accès au processus que moi-même j'emploie et la méthode que j'utilise pour justement réussir à repérer vraiment toutes ces opportunités-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu et sur ce, je vous dis à bientôt.